Ça s'est passé au fond de manière extrêmement improvisée. À l'occasion de l'élection présidentielle, nous avons, avec quelques amis, dont je ne citerai pas tous les noms maintenant, mais je n'ai pas été seul, j'ai été très soutenu par plusieurs personnes. Euh, donc nous avons décidé de nous adresser à tous les candidats à la présidence de la République, sauf une dont je ne dirai pas davantage le nom, pour leur poser 16 questions urgentes concernant ce qui est la plus grave atteinte dont souffre notre société et dont personne ne parle, c'est-à-dire la souffrance psychique. Souffrance psychique, ça veut dire qu'il y a d'abord reconnaissance de la puissance de la psyché dans ce qui fait le bien-être euh, des hommes. Et les premiers découvreurs de cette puissance, c'est d'abord Sigmund Freud, ce sont les psychanalystes qui l'ont entouré et qui l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui et qui ont été en cette matière les pionniers. Les pionniers en Europe, les pionniers en France, les pionniers aux États-Unis et aujourd'hui dans le monde entier. Or, il se trouve que dans notre pays, depuis une vingtaine d'années, aux États-Unis, depuis à peu près la même période, des tentatives extrêmement puissantes s'exercent pour que la psychanalyse soit marginalisée, marginalisée à l'université, marginalisée sur les lieux de soins, marginalisée dans la formation des médecins, des psychiatres. C'est donc une situation extrêmement curieuse où ce sont les découvreurs qui sont mis sur le côté par des puissances qui sont fondamentalement des puissances d'argent et qui voient le marché énorme des médicaments largement minoré par l'importance que prend la psychanalyse. En France, par exemple, où la psychanalyse a encore beaucoup d'importance et de puissance pour ce qui concerne les enfants, eh bien, les enfants sont très peu médicamentés. Alors qu'aux États-Unis, où la force du DSM, de cet instrument d'abêtissement et de réduction des comportements humains à une mécanique, comme si nous étions des mécaniques, eh bien, comme résultat d'augmenter de manière extraordinaire les médicaments. Nous ne sommes pas forcément contre les médicaments, mais en tout cas, nous sommes contre le fait qu'ils soient administrés de manière systématique et comme ce qui, au fond, n'a pas beaucoup d'autres impacts que n'importe quelle autre drogue. Ce sont des drogues, tout simplement. Ce sont des drogues qui ne sont pas des remèdes, qui ne soignent pas, qui sont seulement des palliatifs et qui donc doivent être prises à vie. Dans les suites de ce que nous avons créé, c'est-à-dire simplement une pétition qui a retenu à ce jour l'attention d'environ 5000 personnes, essentiellement des professionnels, ce qui est beaucoup dans notre milieu. Eh bien, nous avons décidé en juillet de créer une association qui s'appelle l'Association euh, pour la psychanalyse, c'est tout simple, qui ne réclame pas d'être soi-même psychanalyste, mais qui simplement reconnaît les buts que se fixe cette association, qui sont les questions que nous avions posées aux futurs candidats et actuellement au président actuel de la République, de même qu'à toutes les instances de la santé mentale qui y correspondent. Voilà, ce sont les buts de l'association. Promouvoir ces questions qui ont comme objectif de débloquer tous les verrous qui cherchent à minorer la psychanalyse et par conséquent à faire de chaque sujet des machines, comment dire, des comme si nous étions simplement
comme si le remède à notre souffrance psychique que nous avons pour telle ou telle raison pouvait être seulement les médicaments. Ah bah, c'est une place que, pour ma part, j'estime tout à fait essentielle, et pas seulement pour des raisons de souffrance psychique dont je viens de parler à l'instant, mais pour des motifs d'ordre culturel général, c'est-à-dire reconnaître que nous sommes guidés par notre part de rêve dans nos façons de vivre, dans nos manières de nous comporter, dans nos manières d'aimer aussi, puisque la psychanalyse a beaucoup de choses à dire sur les grands changements de société que nous connaissons depuis 10, 20, 30 ans, qui ont bouleversé complètement les règles de société patriarcale tellement coercitives. Et donc, de ce point de vue, la psychanalyse a une fonction extraordinaire de libération du désir, tout simplement, qui dépasse de beaucoup les questions de santé mentale au sens étroit du terme, qui ont néanmoins beaucoup d'importance, il est vrai, mais qui sont la conséquence de ce point de vue culturel beaucoup plus général dans lequel la psychanalyse prend sa place. Après tout, comme tout ce qui touche au désir humain, comme les arts, comme la poésie, voilà, c'est-à-dire la libération de nos rêves. Aussi un combat politique. La psychanalyse a aussi une dimension politique. Je veux dire, les manipulations politiques extraordinaires que nous avons pu mettre en œuvre à l'occasion de ces élections présidentielles répondent aux angoisses de la population, de leurs besoins de sécurité, du fait qu'une part quand même vraiment inattendue de la population ait pu voter pour des façons de gouverner autoritaires, ségrégatives, de manière complètement inattendue. Cela aussi relève d'un point de vue où la psyché a beaucoup d'importance, car ce n'est pas pour rien que des simples gens qui auraient tout à perdre à un tel gouvernement, eh bien, choisissent quand même de voter pour ce genre d'options. La psychanalyse, bien entendu, guérit, mais sûrement pas, je dis bien entendu parce que j'exerce moi-même depuis quand même plusieurs dizaines d'années et que je vois bien dans l'ensemble, les résultats extrêmement positifs pour ceux qui viennent parler, en quelque sorte, et se libérer de ce qui les oppresse. Mais ça n'est pas une guérison au sens médical du terme, c'est ça que l'on peut dire. Je veux dire, on peut pas considérer que la guérison au sens médical, c'est-à-dire retour à un état antérieur de santé, est juste pour ce qui concerne la psychanalyse, puisqu'il s'agit de se libérer d'une oppression interne majorée par les oppressions externes de notre société. Il s'agit de s'en libérer pour acquérir quelque chose d'entièrement nouveau. Donc il ne s'agit pas d'une guérison au sens où on peut guérir une grippe. Non, c'est différent. Mais je retiens le terme de guérison. Je le retiens.